Bonjour à tous, c'est encore une joie de vous retrouver pour ce jour 4 de notre challenge, donc notre quatrième jour. Et alors je suis un peu fatiguée parce que la journée a été très longue. Je n'étais pas en télétravail aujourd'hui, mais j'ai travaillé au bureau. Et c'est vrai que voilà, ça fait pas très longtemps que je suis rentrée parce que je suis passée faire des courses et tout ça, mais je remercie le Seigneur de me donner cette opportunité encore d'échanger avec vous. Et donc, on a vu les 7 endroits où le sang de Jésus a été répandu. Et on ne pouvait pas parler du sang de Jésus sans parler de la Sainte Seine. Et particulièrement de la puissance de la Sainte Seine. Et donc, j'aurais aimé qu'on puisse en parler pendant le temps que nous avons. Et donc on va le voir un peu différemment. On va prendre Exode 12, l'instruction que l'Éternel donne à Moïse par rapport à l'agneau. Donc Exode chapitre 12, verset 3 nous dit « Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. » Alors, on continue au verset 7. On prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Alors ça, c'est les instructions que l'Éternel donne à Moïse par rapport à l'agneau. Cette nuit-là, le verset 12 nous dit, « Je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. » Donc là, nous voyons vraiment des instructions claires que l'Éternel donne à Moïse par rapport à la sortie d'Égypte. Il y a eu les 9 plaies, et malgré les 9 plaies, Pharaon a toujours résisté. Il n'avait pas voulu laisser partir le peuple de Dieu. Et pourtant, le Seigneur lui disait bien, Pharaon, laisse partir mon peuple, afin qu'ils aillent me servir et m'adorer. Et donc là, on sent bien que c'est une nuit particulière, parce que l'ange de la mort va passer pour frapper tous les premiers-nés d'Égypte. Et l'Éternel donne des instructions à Moïse, et il dit, alors là, c'est en fait la Pâque juive. Et donc l'Éternel dit à Moïse que chaque famille prenne un agneau que vous allez partager en famille. Vous n'allez pas le bouillir, mais vous allez le rôtir, c'est-à-dire il va passer par le feu de la purification. Et le Seigneur donne des instructions très claires. Donc à Moïse, il dit, chaque famille prendra du sang de cet agneau et le mettra sur les linteaux des portes. Et chacun sera chez lui, porte fermée, parce que l'ange de la mort va rendre un jugement contre tous les premiers-nés d'Égypte, que ce soit les hommes ou les bêtes. Donc le Seigneur a été très clair. Et les enfants d'Israël n'avaient qu'à obéir. Donc chacun est rentré chez soi, à partager l'agneau avec le pain sans levain, le levain qui peut représenter le péché. Donc le pain sans levain, c'est vraiment le pain dans lequel il n'y a pas de péché. C'est également symbolique. Et il dit, et donc en fait, l'ange de la mort va passer. Et pour frapper tous les premiers d'Égypte. Donc il va passer dans tout le pays d'Égypte. Mais là où il verra le sang sur les linteaux, il passera outre. En fait, il ne rentrera pas pour faire mourir le premier-né, mais il passera outre.
Et c'est vrai que la Pâque, la signification de la Pâque, en anglais, c'est Passover, c'est-à-dire passer au-dessus. Et là, c'est vraiment la première chose qu'on voit. L'ange verra le sang de l'agneau sur les linteaux de la porte et il va passer au travers. Et en fait, il n'aura pas d'autre choix. Il ne pourra pas dire « Non, je vais quand même rentrer, forcer le barrage. » Non, parce que c'est le Seigneur qui a dit. Et on comprend que l'agneau, que le peuple d'Israël va partager, représente, et une représentation de l'agneau de Dieu qui est Jésus-Christ. L'agneau de Dieu que Dieu lui-même a sacrifié sur Golgotha, de telle façon que chacun de nous puisse avoir la vie éternelle, puisse être sauvé, puisse sortir de l'Égypte spirituelle qui est le monde et devenir le peuple de Dieu. Donc c'était vraiment l'ombre des choses à venir et l'ombre de ceux qui devaient se réaliser avec Jésus-Christ. Mais moi, en fait, ce qui m'interpelle par rapport à ce texte, c'est quand même que le Seigneur leur donne cette instruction-là et ils prennent le sang de l'agneau. Donc le sang d'une bête. Ils n'avaient pas pris le sang de Jésus-Christ. Non, ils ont pris le sang d'un agneau. Et ils ont mis sur le linteau. Et le simple fait d'avoir déjà obéi aux prescriptions de Dieu, d'avoir mis le sang sur l'agneau, et de deux, le simple fait que cet agneau puisse représenter Jésus-Christ et le sang de Jésus qui sera versé à la croix de Golgotha, ça a libéré de la puissance dans ce sang-là, à tel point que la mort n'est pas rentrée. Quand l'ange de la mort voyait le sang, il passait outre, il passait au-dessus et il continuait pour accomplir le jugement contre les premiers-nés d'Égypte. Et donc si on réfléchit, mais il y a quelle puissance qu'il y a dans ce sang, le sang d'un animal. Et donc on comprend par là que même la représentation, la simple entre guillemets, la simple représentation du sang de Jésus a de la puissance. L'ange de la mort n'a pas pu rentrer dans les maisons des enfants d'Israël pour voler les premiers-nés. Il n'a pas pu rendre de jugement contre le peuple de Dieu. Et je méditais sur ça et ça m'a touché. J'ai dit, mais Seigneur, quelle puissance pour que même la représentation de ton sang, Seigneur Jésus, puisse stopper la mort. Alors quand on y réfléchit, à combien plus forte raison le sang de Jésus-Christ peut nous donner la victoire sur la mort, sur la maladie, sur tout ce qui vient lutter contre nous, la puissance du sang de Jésus. Et donc là, on va dans Matthieu 26. Et Matthieu 26, à partir du verset 26, nous dit « Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. » Et là, on voit une autre représentation du sang de Jésus, c'est-à-dire le pain et le vin. Mais quand on y réfléchit, quand on prend la Sainte Seine, on prend le pain, azim, donc le pain sans le vin, et on prend le jus de raisin. Et on prie et on demande à Dieu que ce pain devienne le corps de Christ et que ce jus de raisin ou ce vin devienne le sang de Jésus. Et ces deux choses sont également une représentation du sang de Jésus et du corps de Jésus. Et on se rappelle la puissance qu'il y avait dans la représentation du sang de Jésus pour les enfants d'Israël quand ils sont sortis de l'Égypte. Alors quand on pousse un peu la réflexion, on se dit, quand nous,
on prend la représentation du sang de Jésus au travers du pain et du jus de raisin, alors imaginons la puissance que ça peut avoir dans notre corps. Et pas seulement dans notre corps physique, mais dans notre esprit, dans notre âme et dans notre corps. La puissance du sang de Jésus. Puissance de guérison, puissance de restauration, puissance quand on le boit et que le sang de Jésus rentre en contact avec notre propre sang pour briser. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont dans le sang et qui nous condamnent en fait. Et d'abord, la première explication, c'est par rapport à l'ADN, par rapport à la génétique, parce qu'on a le sang de nos ancêtres. Alors il y a des choses, peut-être, qui les condamnaient et qui sont arrivées jusqu'à nous au travers du sang. Alors imaginez la puissance du sang de Jésus qui pénètre notre sang et qui brise tout ce qui nous réclame. Parce que Ésaïe nous dit, il a été blessé pour nos péchés et brisé pour nos iniquités. Et la spécificité de l'iniquité, c'est comme le péché, mais le péché générationnel, c'est-à-dire un péché qui est tellement dans la famille, qu'il est rentré dans le sang et qu'il se passe, qu'il traverse en fait des générations. En fait, c'est ça l'iniquité. Et donc, Ésaïe nous dit qu'il a été blessé pour nos péchés et brisé pour nos iniquités. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Donc, l'une des armes pour lutter contre l'iniquité, c'est le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Et on réalise, après avoir lu dans Exode 12, que la représentation du sang de Jésus est tellement puissante. Et la Sainte Seine est tellement puissante pour nous guérir, pour nous restaurer. Et on ne peut pas prendre ça juste comme ça, il faut prendre ça avec la révélation de tout ce que contient le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Moi, pour ma part, j'ai l'habitude de prendre la Sainte Seine quasiment tous les jours. Et tous les jours, je me remémore ce que Christ a fait à la croix pour moi. Parce qu'il dit, il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance. C'est-à-dire, le Père a fait alliance avec le Fils et avec le glorieux Saint-Esprit. Une alliance parfaite, une alliance perpétuelle. Et à cause du sang de Jésus, le Père nous a intégrés dans cette alliance. Oh, la parole de Dieu, elle est puissante. Et le sang de Jésus, il est tellement merveilleux. Vraiment que le Seigneur nous donne cette révélation-là du sang de Jésus pour pas le prendre à la légère. Et qu'à chaque fois que nous allons boire le sang de Jésus, en prenant le jus de raisin, ou manger le corps de Jésus en prenant le pain azime, qu'on puisse comprendre la puissance qui est renfermée dedans et l'impact que ça a sur nous et sur nos vies. Amen. Donc c'est vraiment avec joie que j'ai échangé avec vous. Alors pardonnez-moi si j'ai pas été assez clair par certains moments, mais j'ai parlé vraiment de mon cœur. J'ai pas pris de notes et je vous ai juste dit comment ça me venait et j'ai médité sur ça aujourd'hui et franchement c'est vraiment des sujets qui me comblent là, qui me comblent. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il bénisse vraiment vos familles, que vous puissiez avoir la révélation de la puissance qui est dans le sang de Jésus, que quand, là où il y a la maladie, prenez le sang de Jésus et vraiment déclarez la santé divine, la santé qui vient de Christ. Là où il y a des réclamations, que ce soit au niveau du sang ou à quelque niveau, que le sang de Jésus-Christ pénètre votre sang et brise toute réclamation, tout lien de famille, tout ce qui pourrait causer du tort dans vos vies. Vraiment, prenez conscience de la puissance
du sang de Jésus. Et l'apôtre Pierre, nous dit que nous avons été régénérés, c'est-à-dire nos gènes ont été régénérés. Donc laissez l'ADN de Christ pénétrer en nous. Bon, je vais m'arrêter là parce que sinon on pourrait être encore ici, voilà, d'ici une demi-heure. Vraiment que le Seigneur vous bénisse abondamment et que sa grâce et sa miséricorde soient répandues dans vos vies, dans vos familles, dans vos maisons et que toute la gloire revienne à Jésus-Christ par le glorieux Saint-Esprit. Amen.